Il y a 9 mois, elle a lancé une startup novatrice. C'est la première plateforme d'assistance administrative en cas de sinistre. Et je vais bien sûr parler d'Héloïse avec son entreprise Okoa. Son site est assez nouveau et elle est venue vers moi avec deux questions. La première, comment est-ce que je garantis ma présence en ligne? Et la deuxième, quel contenu je dois publier, surtout face aux géants qui occupent la place. Voici les réponses que je vais donner et ce que je ferais si j'étais à sa place. Pour la présence en ligne, j'irais construire mon image de marque et mon autorité. Je ferai ça avec trois choses. La première, un site avec une page d'accueil affichant une proposition de vente simple, des réseaux sociaux actifs pour faire deux choses, générer du trafic externe, qui est très apprécié par Google, mais aussi générer du trafic de marque. Petit tips pour générer du trafic de marque et manipuler un peu le taux de clic. Si une nouveauté est présente sur votre site, parlez-en dans un post et dites aux gens d'aller vérifier par eux-mêmes en tapant le nom de votre marque et éventuellement une requête associée sur Google. Comme ça, ils iront directement sur votre site et très clairement, ça peut apporter un petit boost à votre positionnement. Troisième et dernière chose que je ferais, ça serait d'aller chercher des backlinks faciles. Si je fais de l'assurance, il y a quasiment toutes les chances pour que j'ai des entreprises partenaires ou même des assureurs partenaires et j'irai leur demander de mettre un petit lien vers mon site depuis le leur. Et ça, très clairement, au début, ça ferait une différence très grosse sur le positionnement et sur l'autorité. Maintenant, quel type de contenu je publierais si j'étais à sa place, c'est-à-dire une entreprise dans le secteur de l'assurance et plus particulièrement des sinistres? Très clairement, je n'irai pas m'aventurer sur toutes les grosses requêtes de l'assurance car elles sont trustées et occupées par tous les gros acteurs comme Matmut ou la MAF ou encore les comparateurs comme le Lynx et le Furet. Et je peux te garantir qu'il y a des centaines de milliers d'euros qui sont mis dans le SEO chaque année sur chacun de ces sites. À la place de ça, j'irais plutôt mener une stratégie océan bleu et partir sur le long trait. C'est-à-dire que j'irai là où les autres gros concurrents ne sont pas. Par exemple, au lieu de cibler dégâts des eaux, que faire? J'irai plutôt cibler dégâts des eaux, quel document remplir en cas de sinistre. Et pour la suite, c'est pas compliqué. J'aurais appliqué la méthode que je vous montre dans cette vidéo-là. C'est simple. Je prends un tableur Excel, je liste toutes les questions qui sont liées à mes services, je vais sur HelloScan pour trouver le meilleur mot-clé à positionner sur la requête, je prends du contenu riche, donc du texte de bonne qualité, des images et des vidéos authentiques et de l'illustration. Et en plus de ça, pour capter du lead, je mets en place des formulaires avec des lignes magnètes au bout, comme des livres blancs ou alors des formulaires interactifs pour pré-remplir un PDF. Et si toi aussi tu veux que je vienne en aide avec des conseils qui vont débloquer ton SEO, clique sur le lien dans la description ou sur mon profil.